Bonsoir Eric. Bonsoir François. Merci Eric d'être à nouveau présent sur les Malouins dans la course. Et ce soir, tu nous entraînes dans une aventure incroyable, exceptionnelle et très peu connue des Malouins eux-mêmes. Tout à fait. Il y a quelques semaines, les Malouins dans la course avaient fait un sujet sur les épaves en baie de Saint-Malo. Mais alors c'est un peu frustrant parce que les épaves, seuls les plongeurs peuvent les voir. Alors il faut savoir qu'à Saint-Malo, dans l'avant-port, là où nous sommes, eh bien, il y a une épave. Et celle-là, elle est accessible à tout le monde dès lors que c'est marée basse. Cette épave, eh bien, elle est juste là, devant nous. C'est l'épave d'une péniche qui a été utilisée par les Allemands pendant la guerre. Donc péniche fluviale, il faut bien comprendre ça. Un bateau fluvial qui va être capturé par les Allemands et qui sera utilisé en mer à Saint-Malo pour transporter en fait du matériel, peut-être vers Cézanne ou des choses comme ça. Est-ce que nous connaissons ou est-ce que nous avons une petite idée des origines de cette péniche? Alors, ils en ont capturé énormément aux Pays-Bas, en Belgique, ils en ont capturé en France aussi. Ici, celle-là, il est possible, pas certain, mais il est possible qu'elle ait été capturée aux Pays-Bas. Est-ce qu'on a une petite idée de son tonnage? Car je vais bouger un peu la caméra. Il reste vraiment, c'est terrible, des quelques morceaux, on a du mal à s'imaginer de ce qu'elle pouvait représenter. La plupart, on était sur des tonnages de l'ordre de 300-400 tonneaux pour les plus grosses. C'était déjà des grosses péniches. Oui, tout à fait. Il y en avait certaines qui avaient été capturées sur le Rhin aussi, qui étaient utilisées pour le transport de marchandises sur le Rhin. Donc il y en avait énormément à Saint-Malo, près d'une trentaine. Il y en a beaucoup qui ont été coulées par les Allemands à la Libération. Alors celle-là, elle a une histoire un petit peu particulière parce que elle est ici, le long du Môle. Il y en avait une dizaine qui avaient été abandonnées par les Allemands en début d'août 1944. Et puis le soir du 7 août, les Allemands font sauter le Môle qui est juste au-dessus de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gros blocs. Il y a des gros blocs en fait qui vont venir se détacher au moment de l'explosion et qui vont venir fracasser la péniche. On en voit un ici. Et juste après la guerre, eh bien, les différentes épaves qu'il y avait dans le port de Saint-Malo, il y en avait près d'une centaine en tout, elles ont été renflouées ou elles ont été découpées. Et celle-ci, en fait, elle était sous les ruines du Môle. Et le Môle n'ayant été reconstruit qu'en 1955, totalement terminé en 1955, à cette époque-là, on n'en est plus à ramasser les épaves, à découper les épaves. Et donc, résultat, eh bien, en fait, ce morceau, cette épave, elle est restée là depuis, et c'est un témoignage de ce qui s'est passé donc ce soir du 7 août 1944. On voit derrière toi, Eric, une couleur jaune qui apparaît un peu partout sur l'épave. Est-ce que, à ton avis, c'est de la rouille ou est-ce qu'il reste un petit quelque chose de la couleur d'origine? Je pense que c'est de l'oxydation parce que, à mon avis, il doit y avoir, on voit ici, ça c'est du cuivre ou du bronze. Alors, il y a peut-être un rapport avec l'oxydation. Je pense pas que ce soit de la peinture quand même. À mon avis, elle n'aurait pas tenu aussi longtemps que ça. Mais par contre, il doit y avoir des pièces, il y a peut-être une électrolyse et ça explique qu'effectivement, on voit cette couleur jaunâtre un peu partout là. Eric, encore merci de nous avoir fait ce bond dans le temps et dans l'histoire de Saint-Malo. Nous aurons l'occasion de nous retrouver très prochainement et nous irons faire un petit tour. On peut le dire? On peut le dire. Allez, du côté de Cézanne. Pas de problème. Merci Eric. À très bientôt sur les Malouins dans la course. Au revoir. Au revoir Françoise.